Alors la convention que nous venons de signer, la chaire UNESCO vient de signer avec Credo Engineering, permettra à la centaine de jeunes et de femmes qui ont été formées de maîtriser les bons usages de l'intelligence artificielle pour augmenter leurs performances dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la formation, de la médecine, et que chacun puisse, dans son domaine, optimiser les rendements. Il faut savoir prendre de l'avance, et le professeur Justine Dufaux permet à ces jeunes et femmes de prendre une bonne avance en ce qui concerne l'usage de l'intelligence artificielle, qui va être le véritable poumon en termes de relance économique en Afrique et dans le monde. De manière concrète, quelle sera la plus-value? Mais la plus-value, c'est que je vois tout de suite, c'est d'arriver à faire en sorte que ces jeunes s'orientent vers la conception des îles africains. Ils doivent arriver à faire en sorte que nous puissions produire nos IA qui correspondent à notre civilisation, à notre environnement, à nos coutumes, de façon à ce que les réponses que donne l'IA s'arriment au mieux à ce que nous vivons, à notre contexte africain. Ok. Maintenant, tu parles de ton champ. Alors, professeur, qu'est-ce qui a poussé Credo Engineering à aller vers ce partenariat avec la chaire UNESCO Afrique centrale? Oui, ce partenariat que Credo Engineering International Open University vient de signer avec la chaire UNESCO AFRIC Afrique centrale rime avec la grande conversion numérique à laquelle personne n'échappe aujourd'hui, et notamment notre jeunesse. Nous avons décidé de former notre jeunesse à l'intelligence artificielle, et Dieu seul sait que qui dit intelligence artificielle dit intelligence économique, intelligence financière, intelligence scientifique, intelligence cognitive. L'autonomisation cognitive de notre jeunesse est au cœur de cette convention. La locomotive du développement de l'économie digitale ne doit laisser personne sur le bord du chemin, pas les Camerounais, encore moins la jeunesse camerounaise. Donc, en tant qu'éducatrice, en tant qu'enseignante, en tant que coach et mentor, nous avons décidé de prendre une avance, de mettre une longueur d'avance sur la formation des jeunes et des femmes aux outils entrepreneuriaux, à l'intelligence économique appliquée à la professionnalisation, appliquée à l'entrepreneuriat, appliquée au leadership agile. Aujourd'hui, le leadership, il doit être agile, il est partagé, il est inclusif. Donc voilà le cœur de la pensée stratégique de cette convention que nous venons de signer. Et nous espérons que cette jeunesse, sur qui le président Paul Biya compte énormément pour porter ce septennat des grandes espérances, que cette jeunesse soit à la hauteur des espérances qui sont posées en elle, et qu'à la fin de la journée, qu'à la fin de cette année, tous les programmes, tous les financements qui ont été mis en place soient véritablement utilisés à dessein avec des résultats objectivement vérifiables grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux connaissances acquises ici en ce jour. Merci.